Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. En ce jour-là, c'est-à-dire aujourd'hui, Jésus dit à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Donner de la saveur à la terre, transmettre la lumière à ce monde, voilà donc notre mission de disciples. C'est bien l'appel que Jésus nous adresse en ce jour, nous qui nous approchons de lui en nous mettant à l'écoute de sa parole. Être sel de la terre, être lumière du monde. C'est cela qui fait notre caractéristique. C'est à cela que l'on doit reconnaître des disciples du Christ. Déjà, le prophète Isaïe rappelait au peuple qu'il avait été choisi pour que sa lumière se lève dans les ténèbres. Et nous sommes, nous, aujourd'hui, les héritiers de cette mission. Avec Jésus, ce n'est plus une mission réservée à quelques-uns, mais c'est une grâce qui nous est faite à chacune et chacun d'entre nous dans la diversité de ce que nous sommes. Il nous faut donc être vraiment sel et être vraiment lumière. Nous avons entendu Jésus. On n'a que faire d'un sel affadi, incapable de donner une saveur nouvelle. On n'a que faire d'une lumière qui se cacherait par crainte, par peur, qui n'oserait plus s'offrir aux autres et qui aurait perdu toute utilité. Et Jésus va plus loin, non seulement il dit qu'on n'en a que faire, mais il dit aussi qu'un sel affadi, on le piétine. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui ? L'image du sel et de la terre disent quelque chose de ce que nous sommes et aussi de notre mission. Dans la continuité avec les béatitudes, nous pouvons comprendre que pour être sel et lumière en ce monde, eh bien, à nous de vivre, d'apprendre à vivre la pauvreté de cœur, la douceur, la soif de la justice, la disponibilité au pardon, la pureté du cœur et des regards, l'engagement pour la paix, la fidélité dans les épreuves et dans le témoignage. Alors oui, nous serons vraiment sel de la terre et lumière si nous acceptons de nous mettre à l'écoute de l'Évangile.
en sachant bien qu'être à l'écoute de l'Évangile, c'est aussi s'engager à le mettre en pratique d'une manière concrète et visible, ne pas rester au niveau d'une théorie, des idées, des projets, des intentions, mais passer aux actes. Aller sur le terrain de la réalité concrète. C'est là que nous sommes sel de la terre et lumière du monde. Saint Paul nous dit que nous sommes envoyés pour aller à la rencontre de celles et ceux qui n'ont pas encore entendu parler du Christ ou qui peut-être, en ayant entendu parler, l'ont plus ou moins oublié ou l'ont réduit simplement à un personnage éloigné dans l'histoire. Si nous allons chez vous, dit l'apôtre, c'est pour vous annoncer le mystère du Christ. Voilà, en quelques mots, l'essentiel de la mission. Si nous allons à la rencontre du monde, c'est pour lui annoncer le mystère du Christ, pas simplement par nos paroles et nos discours, bien sûr, mais par la qualité de notre témoignage et de nos relations humaines. Voilà notre mission, cette mission qui est toujours à reprendre et à actualiser. Alors ne soyons pas silencieux alors que beaucoup autour de nous cherchent un sens à leur vie, sont à la recherche aussi des fondements d'une vie morale orientée vers le bonheur et la liberté. Ne soyons pas un sel affadi, alors qu'une pincée d'amour suffirait parfois pour qu'un monde nouveau voie le jour. Ne soyons pas une lumière cachée ou en panne, alors qu'une étincelle d'espérance pourrait raviver le goût et la joie de vivre. C'est l'Esprit du Seigneur qui nous pousse et qui met en nos cœurs et sur nos lèvres les paroles qui deviennent bonnes nouvelles lorsqu'elles sont mises en pratique dans notre vie. Oui, bien sûr, nous connaissons notre faiblesse. Nous sommes parfois craintifs et tremblants, et pourtant, le Seigneur nous demande d'oser le partage, d'oser la proclamation, d'oser le témoignage, d'oser dire quelles sont nos raisons de croire, d'aimer, d'espérer. Le dynamisme missionnaire de l'Église s'appuie sur notre dynamisme, parce que c'est nous, l'Église, envoyée en mission. Et le Seigneur ne nous demande pas d'abord de rendre compte de nos compétences qui viendraient d'un extérieur, mais il nous demande de nous appuyer sur sa puissance d'amour et de vie. Et c'est cette puissance d'amour et de vie qui ne demande qu'à se déployer à travers notre témoignage personnel. Le Christ nous promet sa présence. Il nous assure du don de l'Esprit Saint pour que nous vivions dans la liberté des enfants de Dieu. Et c'est cet Esprit qui vient sans cesse raviver en nous la saveur des disciples. C'est lui qui rallume en nous la lumière qui brille devant les hommes. Mais un petit détail. Bien que le sel et la lumière soient importants, ils ne sont pas utiles s'ils restent seuls, s'ils restent enfermés dans leur boîte ou leur cachette, s'ils se contentent d'être simplement à côté des autres et de tout ce qui peut être mis en valeur. Alors, puisque nous sommes sel et lumière, et en veillant à demeurer sel et lumière, allons rejoindre notre monde qui est usé par l'injustice et la violence, qui est défiguré par la haine et la division. Allons vers ce monde
qui devient fade à force de ne plus savoir qui est Dieu et en conséquence qui est l'homme. Vers ce monde qui devient terne à force de se satisfaire des paillettes et des plaisirs extérieurs et passagers. Nous sommes à l'écoute du Christ. Laissons-nous maintenant porter par son esprit pour aller à la rencontre, pour annoncer l'amour de Dieu et pour vivre notre engagement de disciples missionnaires, de baptisés, de disciples du Christ, jusqu'au bout du don de nous-mêmes. Nous qui sommes nourris du corps du Christ, osons offrir le pain de la vie nouvelle à tous les affamés de notre temps. Nous qui sommes de la famille du Christ, tendons nos mains vers tous ceux qui manquent encore d'espérance, vers tous ceux qui se croient rejetés ou qui s'imaginent qu'ils n'ont plus de place parmi nous, alors qu'ils sont attendus. C'est aussi cela, être concrètement sel et lumière du monde. N'oublions pas que la mission d'être sel et lumière le but, Jésus vient de nous le rappeler dans les dernières paroles de l'Évangile de ce jour. Voyant ce que vous faites de bien, le monde rendra gloire à votre Père qui est aux cieux. Amen.